La translocation marque le début d'un plan plus large visant à introduire davantage de rhinocéros blancs dans le cratère du Ngorongoro, un géoparc reconnu par l'UNESCO, réputé pour sa riche biodiversité et son importance écologique dans la région de l'Afrique de l'Est. Les rhinocéros blancs prospéraient autrefois dans les vastes prairies de Tanzanie, partageant le paysage avec les éléphants, les lions, les girafes et les rhinocéros noirs. Selon le ministère tanzanien des Ressources naturelles et du Tourisme, dans les années 1980, un braconnage effréné a décimé leur population. Contrairement au rhinocéros noir, le rhinocéros blanc préfère les prairies ouvertes, ce qui en fait une cible plus facile pour les braconniers. 18 rhinocéros blancs ont été transférés d'Afrique du Sud à Ngorongoro dans le cadre d'un plan visant à introduire 36 individus au fil du temps. La translocation reste l'un des outils disponibles les plus puissants pour les défenseurs de l'environnement afin de sauver les espèces de l'extinction, en particulier les espèces de grande taille comme le rhinocéros. Vous savez, ils ont besoin de grandes zones pour se développer et être productifs. Une fois que les populations ont atteint leur capacité de charge, leur productivité diminue. On perd alors tout le potentiel de croissance que l'on aurait pu obtenir si l'on avait pu déplacer les animaux. Jeff Cook ajoute que le processus de transfert est délicat et peut être difficile. Les techniques nécessaires au déplacement des rhinocéros ont été considérablement affinées et les gens disposent désormais d'un mécanisme très bien huilé et des machines et équipements adéquats pour le faire. Cela dit, un déplacement d'une telle taille et d'une telle distance reste un défi. Je pense que nous devons nous rendre compte que les animaux doivent réussir là où ils vont pour que le projet soit considéré comme une réussite. Ils doivent donc survivre. Ils doivent se reproduire et être productifs, et nous pourrons alors dire que c'est un succès. La translocation, facilitée par les autorités tanzaniennes, le South African Conservation Group Beyond et le Muniwana Conservancy, a été saluée comme une étape importante vers l'objectif à long terme du gouvernement tanzanien d'établir des populations reproductrices viables et génétiquement diversifiées de l'espèce dans le pays.